Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Alors, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée avec la pensée TV, nous essaierons un peu de partager un moment ensemble, parler de tout sauf de rien, puisque nous allons parler de la politique congolaise. Deux éléments que nous allons évoquer lors de cette émission. Nous parlerons de ce fusillade, c'est-à-dire qu'il y a eu meurtre dans une famille au Canada, à Toronto précisément, disons dans le coin du centre-ville de Toronto. Et puis, nous parlerons aussi de la politique en RDC, vu que vraiment le pays va mal, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous essaierons d'être succincts pour que vous puissiez comprendre notre pensée. Le pays va très mal, alors nous devons nous réveiller pour savoir normalement ce que nous devons faire. Notre mission est de réveiller la conscience du Congolais afin que le Congolais ne soit pas quelqu'un de oui, mais qu'il soit quelqu'un qui se met debout et qui agit quand il faut agir, puisque le pays est en train de partir. La politique occidentale sur la RDC est vraiment ambiguë. Alors, c'est à nous, Congolais, de comprendre cela et de savoir sur quel pied danser. Alors, nous allons commencer par ce fusillade qui a eu lieu à Toronto. Ce fut le mardi passé. Aujourd'hui, déjà, nous sommes le samedi. Alors, le mardi, il y a eu vraiment un triste événement qui fait baver, dans la communauté congolaise à Toronto. Nous sommes les Torontois. Alors, nous essayons de vous parler, nous allons parler d'une chose qui est vraiment capitale, mais nous aimerons attirer l'attention de beaucoup de gens. Alors, personne ne comprend le fait qu'un tel drame ait pu se produire au sein de la communauté congolaise. Donc, toujours est-il que il y a tout un chacun qui raconte sa version, mais celui qui vous parle, votre serviteur de tout le temps, il est le voisin du défunt, c'est-à-dire de John Kongolo, le monsieur qui a été tué dans sa propre maison. Alors, nous suivons cette vidéo d'abord et puis nous faisons un commentaire par la suite. Vidéo. Nalingaki na beta moi c'était na minute na communauté congolaise na Toronto. Bata Toronto ba makambo na bata Canada ba makambo na oloba ezo les capter l'information à tout moment. Deux personnes na famille moko bakufi. Papa kufi na mwana moko kufi et maman a gravement na hôpital. Je crois que so bande connaît musu bazala ki balinga bomani ba. Donc si sa famille na yi. Pourtant on a grand frère docteur a beti papa na ye et s'il était a beti maman na ye. Après grand frère na moni pena que nous sérieux donc ça dit azo tirer. Grand frère na bimia kangi porte bandi ko kima abandi ko landa grand frère na ye. Communauté congolaise. Makambo yu mwana ke ko lokota yango wapi. Voilà, mes parents tous sont responsables. Je crois que na komi na suki awa tous sont responsables pour na makambo yate o ngo sur moi no téléphone. Solo là na opérateur wana epsa bango ke non balongo la makambo mususu. Azan accès au kota ba site mususu te, c'est important. Pour son tali peut bien, l'esprit bien. Neti ba TikTok o. Ba TikTok o ça bien dire mo tali mo seka ya mo ba comédien on. Mais ça ça dit au gros fond la mo défend ba na noter pour au kutene lo mo ya ba congolais zo misa gros mot, tata mo maman mo congolaise zo misa gros mot. O éviter que no bana biso so ba TikTok. Pour ni besoin esprit ya ko détruire bana baninga. Pour yo mo bana ba yo ka ko lo ba non. Donc bana ba messana ba que papa et puis makambo zo lo ba wana linga bana ba yebi yango, ba yebi tina nango, ba yebi limbola nango. Signification nango bango ba yebi. Mais yo zo lo ba yango de lo ba yango devant bana na yo. Suka tapa bana na yo, c'est mieux. Mais rien, obité. Fona no lo ba penati na TikTok. Tant que vous avez reçu un téléphone, vous avez finga mutu, ba gros mot lingala, o bisoto yebi biso nyostu, tant que vous avez ça la rabino ndeni.
Donc yo soki bana na yo basi ba beba déjà pour bana no mitu na bango se tonda na makambo wana. On donne que c'est qu'on a. On donne que c'est qu'on a. Ba pesa kaka oyo za nango. Ba oyo za nango yango zo kabela bana na yo. Et bana na yo pe ainsi de suite. Pour ba yo ka yango, ba yebi yango déjà fatigué. Moi, je poto, on expliquer ma gros mot pénal lingala, on a donc explication de mais papa le barango, maman le barango. Voilà. Et merci Nabino Nyo sur le combo Biso, Tokomi Nasuka pour la lilo et l'autre le bezara que vraiment toye kola ko éduquer ba na biso, toye kola ko surveiller ba na biso. Surveillance est très 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 important. Ce qu'on a surveillé moi na yo, je crois pas que moi na a besoin entourage na so mon entourage mabe pe ki ça y est. Ba peksa avant na lingi na mono suna ba camarade wana te. Na lingi na mono susu na entourage wana te. Biso père so do banga ba monde. À côté boyo bimi. C'est vrai que ça qui faux parce qu'il fallait dialoguer ça. Mais on sentir que, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des papa. Mais on a des lois, donc, moi, on a donc, il peut tout cacater. Si on a éduqué, on a dit, on a pas si on a Congo. On a pas si Congo, on a pas si Congo. Je crois que tu as formé Batou. Au moins, moi, on a bota miawa. Sur la main, on a teka. Moi na bota miao ta bon ba ke ba classe wana na mona ya vient na IJP Ilunga mona wana asili sa classe ba benga ngai et alors filmi mona ta ba pese diplôme na doctorat obi ke et ça a plaisir mon obi mais n'est si pas dans l'habitat omoni bino bifu bo sala boy ba place au comité bino fo boko mayango pour bino bo chance bo botami place yo faciliter makambango ezali bo ima manzalate outi kuno yo fongoli frigo nyoso ezali outi kuno yo fongoli olingo lamba nyoso lingo lambo yo olambi oza besoin loko papa a besoin basket ou baki ba sombeli yo. Ça va que bah on va profiter na poto yango oyo yo soit quitté oyo yo rata accordons pas banana yo. Je crois que vous avez mingi. Merci. Merci beaucoup Balandi. Vous avez suivi la vidéo. Je n'ai pas mis la vidéo dans son entièreté. J'ai pris une partie et je vais vous expliquer pourquoi. Moi personnellement, je n'ai pas voulu mettre ma vidéo puisqu'il n'y avait pas d'éléments qui devait normalement, qui pouvait faire assez que nous puissions comprendre ce qui s'est réellement passé. La maman, disons, dans cette famille, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y avait 5 personnes dans la maison, 5. Il y avait le papa, il y avait la maman, il y avait 3 enfants. Alors, des 5, 2 personnes sont mortes. Il y a le papa qui est mort avec un fils. Alors, le papa a été abattu dans la maison. Le fils est mort sur la route. Là, on cite l'avenue d'Andas. C'est juste à côté de leur maison. Alors, mais la maman n'avait pas été touchée par une quelconque balle. Voilà le pourquoi de notre émission. Disons de cet article. Nous prenons l'article tel que publié par celui qui l'a publié pour un peu démentir parce que il y a des choses qui se disent, mais qui ne sont pas réelles. On véhicule les informations sans les avoir vérifiées. Il faut savoir, bien sûr, c'est tout le monde qui écrit ce qu'il peut écrire, il a besoin des vues, mais nous devons nous dire que nous n'avons pas à nous fier à tout ce que nous pouvons trouver sur les réseaux sociaux. Bien sûr, l'événement s'est produit, mais les réalités sont autres, loin de ce que tout le monde raconte. Hier soir, dans la nuit, nous étions dans la salle avec
la maman dont on fait mention, qu'elle a reçu de beaucoup de balles, 4 balles dans les pieds, les 2 jambes sont foutues et tout, je vous dis que c'est faux et archi faux. L'information n'est pas correcte. On a tué le papa dans la maison et le garçon qui a tué son papa, il est sorti de la maison. Non, il n'est pas sorti. Le grand frère, le petit frère, non, le grand frère qui était aussi dans la maison, il a voulu sortir. Il est sorti parce qu'il a vu un danger. Il a sorti pour se sauver. Et le petit frère qui était armé l'a suivi. Et en ce moment-là, la maman est sortie pour suivre, pour aller s'intercaler. C'est là où ils se sont suivis. Maman ainsi que le jeune qui était armé courait. Et celui qui était devant, c'est le grand qui voulait s'échapper. Mais il n'est pas parti loin. Et celui qui était armé l'a abattu. Et c'était sur l'avenue, là où tous les véhicules passent. Ce n'était pas une petite avenue, c'est une grande avenue, là où il y a les tramways, il y a un peu de tout. Et quand maman a senti ce coup qui est allé directement sur son fils, 2 coups, et le fils est tombé directement, la maman est tombée évanouie. C'était ça. Elle n'a pas été touchée par une balle ou quoi que ce soit. Sur 5 personnes, 2 sont décédés sur place, aussitôt qu'ils ont reçu le coup, et les 3 sont vivants. Maman qui était à l'hôpital, c'est parce qu'elle avait eu des malaises, et après l'hôpital, la nuit même, elle est rentrée à la maison. Le mercredi, elle était à la police pour faire la déposition. Alors, nous, notre message là-dessus, c'est quoi? Nous avons aimé la vidéo de notre frère. Il a prodigué beaucoup de conseils, ce qui est normal pour tout papa responsable. Mais en tant qu'informateur, nous devons nous rassurer que l'information que nous donnons aux gens, l'information est correcte. Il faut vérifier la source. Il faut vérifier. Est-ce que ce que tu me dis là, mon frère, parce que tu étais en contact avec quelqu'un qui est au Canada. Mais celui qui était au Canada, la version qu'il a eu à te transmettre, est-ce que c'était la vraie version ou bien il avait entendu dire? Moi qui vous parle, je suis à 50 mètres de là où le problème s'est posé. Celui qui est mort, John Kongolo, c'est mon frère, un ami à moi depuis que je suis dans ce pays. Et celui qui est décédé là, c'est son fils qui était aussi ami à mon fils pour dire que nous sommes une communauté là où nous sommes unis. Le problème s'est passé bien sûr, mais celui qui détient la vérité ou bien celui qui peut nous dire ce qui s'est réellement passé, c'est celui qui était dans la maison. Et dans la maison, nous disons qu'il y avait 5 personnes. 2 sont décédés, 3 sont restés. Les 3 qui sont restés, il y a le plus jeune, le dernier, le cadet, et puis il y a la maman, et il y a le fils qui a tiré, qui est, disons, en custodie, c'est-à-dire qui est en arrestation. C'est tout. Alors, la maman ne peut rien dire parce que le dossier est encore au niveau de la police. Disons, la police, disons, l'enquête policière n'est pas encore finie. Le jeune homme sera jugé le 20. Alors, il n'y a rien qui est dit. Il n'y a rien. Nous avons constaté ce que nous avons constaté et nous disons ce que nous avons vu. Et c'est ça. Évitons parfois de... C'est une affaire de meurtre et c'est une affaire de famille aussi. Évitons parfois de divaguer, évitons parfois de véhiculer ce qui n'est pas réel. Vraiment, ça ne donne pas bien. Nous voulons donner l'information fiable pour aider les gens à comprendre. Nous avons aimé le conseil. Il y avait beaucoup de conseils. Nous apprécions. Mais le reste dans l'histoire, on a tiré autant de balles, autant de ceci, c'est faux et archi faux. Nous ne devons pas travailler de cette façon-là. Nous devons nous dire certaines vérités. Il faut vérifier l'information avant de produire une émission. Nous avons perdu notre frère. Et ce n'est pas n'importe qui. Commençons par l'empathie. Nous devons compatir avec la famille. Au moins pour ceux qui sont restés, nous devons leur manifester notre amour. Disons notre amour. Nous devons être près d'eux pour les encourager parce que ce qui est arrivé
Il n'y a personne qui s'attendait à voir ce drame. Mais, comme nous disons chez nous, maïs sopani. Alors acceptons ce qui est arrivé. Ce n'est pas facile à avaler, mais nous devons nous dire certaines choses. C'est déjà arrivé. Le vin est tiré, il faut le boire. Alors, là, nous tournons la page pour aller vers la RDC, le pays de nos ancêtres. Là où nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses à dire, alors beaucoup de choses à dire. Moi, personnellement, je vous dis que le pays va mal. La RDC va mal, Bandeko. Ngai nazali na motema ya Rosika. Ngai Roger Ngindu nazana motema ya Rosika ya komona mboka na biso ndenge ezokende. Toyebite qu'est-ce qui se passe réellement na mboka na biso, mais nous sommes là et nous cherchons à comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement en RDC. Qu'est-ce qu'il y a? Bandeko, les coulisses du pouvoir, ils ont fait ça, signaux ya bien té. Bamboka tozali oyo, ezali là où parfois se prennent les grandes décisions du monde. Alors, to comprendre, penza masolo pendenge nini, tozo bete lango. Mboka na biso, tozo mona neti, tozali ya kolala trop. Nous sommes là à nous battre pour biloko moko ya positionnement, tout ça, Bahati a dit, Kamere a dit, voilà ce qui nous intéresse. Et pendant ce temps, le pays est en train de partir. Mboka ezali kokende, biso tozali ya kolala. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Félix continue son quinquennat avec les personnes qui cherchent le positionnement pendant que l'Occident le cajole. Il n'est ni chaud ni froid, Félix. Les lecteurs de la Bible diront, ou bien tu es chaud ou bien tu es froid. Si tu es tiède, je te vomirai. Et c'est ça la donne. C'est ça, c'est pareil même en politique. C'est pareil en diplomatie. Nous devons savoir ce que nous faisons. Nous ne savons pas si Félix est avec les Américains, ou bien il est avec les Russes, ou bien il est avec les Chinois. Bandeko, nakoloba eloko moko, ou interpellé biso. Que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne finisse pas comme la chauve-souris. Politique, il y a chauve-souris boyebi, pas politique mais boyebi, dengue chauve-souris à Pola. Chauve-souris à Zopumboa, chauve-souris à Kofi, bandeke baye balobi no, toke ndekole lande konabiso. Baya penza bakute penza que chauve-souris à bekete, et puis azana mukila. Balobi mais non, biso bandeke tozaka na mukila te, tozaka na bek, mais ya azana mizo. Babendani. Tango bampuku baye balobi, toke ndekole lande konabiso, batala boye, azana mukila, azana mizo, mais azali na mapapu balobi mais non, biso to pumbwaka te, biso tozaka na se. Chauve-souris atikala, moto kokunda ye azate chauve-souris apoli. Voilà eloko tobimisi yango pamba te. Le temps n'est pas au profit ya kobandoko divaguer ou bien ya kobandoko kozwa les choses à la 642. Nous devons être sérieux et nous devons mettre les points là où il faut les mettre. Nous dormons trop. La RDC, c'est un pays, alors aux appétits non seulement de puissants dans le monde, mais aux appétits même de tous les Congolais. Alors, tous ceux qui font de la politique en RDC, ils se sont les désœuvrés. Ils n'ont rien d'autre à faire que la politique. Nous vérifions na bamboka oyo tozalioyo. Ozokuta penza que le premier ministre du Canada, quand moi je suis arrivé dans ce pays, Jean Chrétien, un avocat de grande renommée. Premier ministre, c'est-à-dire, il est comme le chef de l'État du Canada. Profession, avocat. On ne va pas dire profession, premier ministre. Non. Profession, naïzali ministérielle. Tiens.
profession azali avocat. Et pas n'avez pas combien? Combien? Bah, tout ça la politique. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Nous ne sentons pas qu'il y a l'État en RDC. État Esaté. Il n'y a pas l'État. Nous risquons de voir Félix mort. Alors, sans que ce pays ne soit sur les rails. Félix a fait l'autolobie. Ce qui se dit dans les coulisses, sous la table, Yonanga Toyebite. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je dis les choses pour que puisse à l'oreille de ceux qui peuvent entendre et ceux qui peuvent vraiment donner des conseils qu'il faut au chef. Biso tozali ba aigle to mataka. Alors tant que tozo kita pona ma solo. Que faisons-nous? Que faisons-nous des Américains qui ne nous aident à rien? Relations privilégiées. Et tout ce que nous pouvons, partenariat privilégié. Quinquennat et Tshisekedi na ndenge komi na suke wo. Ndenge siko boya bandi deuxième quinquennat. Il le prenait pour un moins que rien, pas moins que rien, ça c'est pas le terme. Il le prenait pour un nouveau venu dans la politique. Il pouvait le balayer du revers de la main. Mais ils ont trouvé que il n'était pas un chewing-gum pour le chiquer, non. Il était un caillou. Alors là, bazongi na kokon na bango pour aller étudier encore d'autres modalités. Comment nous pouvons nous débarrasser de cet homme. Et ça, nous devons le comprendre tous. Pourquoi Félix a peur de quitter le camp américain? Pourquoi? Pourquoi? Tous ces Occidentaux que vous voyez, les Occidentaux, il n'y a même pas un, même ceux qui font les discours dans le Parlement européen et autres, il n'y a même pas un qui est pour Félix Tshisekedi. Personne. On ne doit pas se leurrer là-dessus. Tshisekedi n'est pas aimé par tous ces gens. Pourquoi? Parce que il est un frein dans leur avancée sur la RDC. Là où ils viennent s'approvisionner, là où ils viennent s'équiper, là où ils viennent prendre sans toutefois vraiment demander vraiment conseil à quiconque. Non, ils viennent, ils puisent, ils s'en vont. Maintenant là, il y a une administration qui est en train de sortir, c'est-à-dire de la terre. Et ça ne les enchante pas. Voilà pourquoi la guerre de l'Est ne finit pas. Mais pendant ce temps, est-ce que Félix protège ses arrières? C'est ça la question. Il y a les gens qui vont prendre ça à la 642, ils diront que oh non, tu es en train de divaguer. Très bien. Mais je parle parce que je suis inquiet. Nous devons aimer notre président. Le pays est fragile. Nous ne devons pas accepter qu'il puisse y avoir bousculade à cet instant parce que là, nous allons repartir sur la case 0. Je pense que je me fais comprendre. Tous ces Occidentaux n'aiment pas Félix Tshisekedi. Il est un frein sur leur agenda. Un frein. Quel genre de conseiller et ministre que Félix a pour gérer ce pays aux appétits de tous les puissants? Quel genre de conseiller Félix a? Quel genre de ministre Félix a? Tous ces ministres qui cherchent des postes, tous ces ministres qui gonflent leurs poches sans accomplir la mission leur confiée. Il est le chef. Il doit cogner sur la table. Et le chef, on doit sentir qu'il y a un chef quelque part. Non pas un chef qui va faire la diplomatie, fort en diplomatie, mais à l'interne, il n'y a rien. Un pays mort, depuis qu'il est là, il n'y a rien. Effectivement, nous voyons les immeubles qui naissent comme des champignons. C'est très bien. Mais l'insécurité est en train de gangréner la RDC. L'insécurité est partout. Partout. Où est l'État?
Où est l'État? Quand ces Occidentaux vont mettre Félix Tshisekedi hors cadre, alors tous ces charognards qui sont autour de Félix Tshisekedi vont disparaître. Ils vont encore faire leur tour pour aller vers tous ces gens-là. Ils vont aller ailleurs. Et c'est le bas peuple qui va rester dans la misère. Et ça sera une misère éternelle. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas le moment de prendre les choses avec légèreté. C'est le moment de réfléchir. Le pays va mal. La RDC va mal. Peuple congolais, nous devons le comprendre. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas droit à l'erreur. Il a besoin d'être entouré alors des cerveaux. Pas de tous ces gens qui cherchent le positionnement. Non. Le peuple congolais commence à perdre vraiment l'espoir en Félix Tshisekedi. Et ce que je vous dis là, c'est vrai. Allez voir le bas peuple. Et comprenez ce que ce peuple-là est en train de vivre. Ou bien ce que ce peuple-là dit. Ce qui s'est dit à la cité. Félix Tshisekedi ne le sait pas. Parce que tous ces conseillers-là, ils vont lui raconter du n'importe quoi. Patron, ça va. Patron, ça va. Il n'a pas le temps d'aller. Oui, Félix, c'est quelqu'un qui a une bonne politique de proximité puisqu'il est toujours avec le peuple. Quand il a une ouverture, il va auprès de la population pour recueillir ce qui se passe. Il sait, mais il y a des choses qui sont vitales. Et là, il n'est pas au courant. Nous devons nous le dire. Nous ne devons pas parler ou critiquer sans proposer. Nous proposons. Nous voulons savoir de quel côté nous sommes. Est-ce que nous sommes du côté de la Russie ou bien nous sommes du côté des Occidentaux, c'est-à-dire les Américains, Français et autres? Nous sommes de quel côté? La guerre à l'est de la République ne finit pas. Pourquoi? Parce que nous sommes sans position. Les Occidentaux ne viendront pas à notre secours. Là, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Nous nous mettons le doigt dans l'œil. Félix Tshisekedi a fait déjà son pas. Mais nous sommes fragiles à cet instant. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous tenir par le bras pour que nous puissions faire la route, puisque la route sera longue. Et pour ce faire, nous n'avons pas à compter sur les Occidentaux. Nous devons changer de camp. Le Mali et le Niger qui ont quitté la zone franc, ils ne se meurent pas de faim. Tous ces gens-là sont en train de voir la chose changer. Ils sont en train de vivre une ère nouvelle. Mais chez nous, nous sommes sans position. Nous ne savons pas. Est-ce que nous sommes les souris ou bien nous sommes les oiseaux ou bien nous sommes la chauve-souris? Excusez-moi. Excusez-moi. Nous sommes de quel côté? Toujours est-il que les Occidentaux veulent la tête de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa tête est mise à prix. Même s'il cherchait à devenir un lèche-botte des Américains, ils l'ont déjà vomi il y a longtemps. Ils ont déjà vomi Tshisekedi il y a longtemps. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, même s'il allait devenir un lèche-botte. Il ne l'aime pas, puisque c'est quelqu'un qui est radical, qui veut que son pays puisse prospérer. Or, le pays ne va pas prospérer avec les Occidentaux, puisque si le pays prend son envol, c'est fini, il faut passer par la grande porte pour entrer. Tout ce que vous cherchez en RDC, vous devez normalement passer par la grande porte. Les Occidentaux n'aiment pas ça. Poutine a dit, le monde n'est plus unipolaire. Poutine l'avait dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est tout un message pour dire à ceux
qui ont peur des Occidentaux que la Russie vous tend la main. Et la Russie, c'est un allié de taille. Point barre. Ça change quoi? Non, mais ça nous coûte quoi? C'est ça que je voulais dire. Ça nous coûte quoi de dire nous sommes restés avec ces Américains au partenariat privilégié jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Ces gens-là se moquent de nous. Pourquoi ne pas quitter l'OTAN pour aller vers BRICS? Pourquoi? Nous attendons quoi? Retenez ce que je vous dis, peuple congolais. Félix Tshisekedi n'a pas de parapluie. Félix Tshisekedi n'a pas un support. Il se bat seul. Et ceux qui sont avec lui au Congo, tout ce gouvernement, c'est comment on les appelle encore? Les sénateurs et autres, mais ce ne sont que des charognards. On doit se le dire. On doit se le dire. Tous ces gens-là, les Occidentaux n'ont pas besoin d'eux. Ils veulent la tête de Tshisekedi. Les Chinois vont te protéger comment? Les Russes vont te protéger comment? Tu n'as pas un accord, tu ne t'es pas engagé avec eux. Sur le plan commercial et autres, oui, nous allons faire les affaires. Mais nous devons dire que nous quittons ce camp pour tel camp. Il y a un temps de revers la médaille. Nous sommes restés des décennies avec cet Occident qui ne nous sert à rien. Un Occident qui nous détruit, qui ne veut pas que nous puissions aussi nous développer. C'est que la RDC regorge. Nous avons besoin seulement qu'on nous donne 10 ans. Vraiment, sans qu'on nous jette le pot de banane, la RDC sera le bijou du continent africain. Nous avons tout chez nous. Mais l'Occident nous détruit. Si les Américains, les Français et autres étaient descendus en Afrique ou bien au Congo pour créer la guerre, on allait dire non, non, voilà ces Américains. Alors ça pouvait poser beaucoup de problèmes. On va utiliser nos voisins. Aujourd'hui, la RDC est en feu. Il y a des foyers de tension partout en RDC. Où est l'État? Tous les militaires qu'on a formés, le 3/4 de ces militaires sont à l'Est, mais la guerre ne finit pas. Nous savons que dans notre armée, il y a encore tous ces inciviques, tous ces gens qui n'aiment pas le pays, qui sont dans le bisgo. Mobutu, vraiment, paix à son âme. Mobutu ne gardait pas tous ces gens qui se disent influents pendant longtemps, quelque part, non. Général tel qui est, tous ces généraux, Mwami et autres, mais ils font quoi là-bas? Ce sont des milliardaires dans le secteur. Je n'ai pas vu, même aux États-Unis d'Amérique, un général qui est riche. Je n'ai pas vu. Mais en RDC, vous allez trouver des capitaines qui ont des buildings. Incroyable. Quel genre de salaire tu reçois? Et alors, pour te procurer ce luxe. Alors, nous devons comprendre que le silence des Occidentaux, le silence des Occidentaux sur Félix et son RDC en dit trop. Ce sont des gens qui reculent pour mieux sauter. Et ceux qui se préparent, voulais-je dire, ceux qui se préparent, alors ça, ni toi ni moi, personne ne connaît. Mais il y a des choses qui sont en train de se préparer. Voilà pourquoi les aigles viennent pour déjà signaler qu'il y a les choses qui sont en gestation. Et c'est le temps de prendre des dispositions. Ne remettons pas à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Chaque seconde compte. Parce que ces gens peuvent abattre Tshisekedi en un clin d'œil. Et c'est fini, le pays sera en feu. Ce pays sera en feu.
ce que je vous dis aujourd'hui, gardons cette vidéo. Elle nous servira de témoignage. Et alors, le témoignage des aigles qui prédisent les choses à venir. Tous ces conspirationnistes de la RDC, nos voisins, même ceux qui sont à l'interne, les petits Mwangachouchou qui se cachent quelque part, tous ces conspirationnistes et tous les pays voisins qui ne nous aiment pas, Congo, Brazza, et vous allez prendre Centrafrique, Rwanda, n'en parlons même pas, même l'Angola à côté et tout ça. Vous pensez que ce sont les amis? Non. Nous nous mettons le doigt dans l'œil. Ce ne sont pas nos amis. C'est à nous de nous organiser à l'interne et de nous appuyer sur un autre puissant. Il faut monter sur les épaules des grands pour voir un peu plus loin. Il faut monter sur les épaules des grands. Nous sommes fragiles, nous sommes encore petits. Nous avons besoin d'un allié de taille sur qui nous pouvons compter quand nous serons en danger. La Russie nous tend la main. Mais Félix est en train de patauger. Est-ce qu'il fait le jeu des Américains ou des Occidentaux? Une question qui se pose. Et c'est lui seul qui sait avec son gouvernement fantoche là. Ça fait mal. Félix Tshisekedi doit être conséquent. Félix Tshisekedi doit frapper là où ça fait mal. Même avec tous ces caméras là, s'il faut attaquer, attaquer. S'il y a les gens... Quand, comment il s'appelle, quand Mbossou disait, chers collègues, sortez des groupes armés. Je vais le dire ici. On a trouvé un Mwangachouchou au Sénat. Je ne sais pas si c'est un parlementaire comme les autres ou bien c'est un sénateur, je ne sais pas. Je sais qu'il était seulement là-bas pour faire ce qu'il faisait. Tous ces gens-là, ce sont des infiltrés, des Rwandais, les Rouberois, les Nyarugabo et autres qui sont des gueulards en RDC. Mais allez chez vous, si vous aurez des postes que vous avez déjà occupés en RDC, chez vous au Rwanda. Mais, comme j'étais en train de dire tout à l'heure ici, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il y a Kamere qui cherche aussi à faire la rébellion dans le sud Kivu. Pourquoi? Parce qu'il veut que son frère puisse passer comme gouverneur. Le cas échéant, si ce n'est pas le cas, alors vous allez voir ce que vous allez voir. Vous voyez? Tout le monde cherche à se positionner. Qui est pour la RDC? Je retourne sur ce que je disais sur la case de départ. Aussitôt, on a maîtrisé Tshisekedi. On l'a mis hors carré. Tous ces autres-là, que vous voyez là, les caméras et autres, ils vont servir tous ces Occidentaux parce qu'ils sont avec eux. Retenez ce que je dis. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit comprendre. Il doit écouter, il doit user aussi de son génie créateur et non pas se laisser berner par tous ces gens qui viennent lui raconter n'importe quoi. Il doit avoir aussi un gouvernement parallèle. Il doit avoir des informateurs parallèles. Les gens qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas connus, pas les gens qui se promènent avec des véhicules immatriculés, présidence de la République, où qu'ils passent, mais comment ils vont puiser les informations, comment ils vont le faire? Tous ceux qui nous prennent les vraies informations, ils se promènent là comme des fous, mais ce sont les gens qui sont les indiques. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit avoir le système des Américains. Tu verras quelqu'un qui est dans la rue, qui demande un peu de sous comme ça, mais c'est un indique. Quand tu vas le trouver à la police, tu vas le trouver propre, mais il a un cahier là où il va signer. Tu ne comprends pas pourquoi il est ici. Non, c'est un indique. Moïse, dans la Bible, il avait une grande mission pour libérer le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Il avait une grande mission. La même chose a fait Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a une grande mission. Le pays était enterré. On a exhumé le pays. On a lavé le pays. Maintenant, on veut construire le pays. Nous voulons prendre notre envol. Là, le peuple a besoin de lui. Le peuple lui a fait confiance. Si le peuple n'avait pas confiance en Félix Tshisekedi, il n'allait pas lui donner ses voix.
73% de suffrage. Mais ce n'est pas donné. Mais ce peuple aujourd'hui, il commence à se refroidir. Le peuple a froid. Je parlais de Moïse. Moïse, avec les enfants d'Israël dans le désert, il s'embrouillait. Oh, tala, ya na bangombe na ye, ba yekole matembele na ngai. Oh, tala, oh wana ba meme na ye, ba leni ni na ngai baba. Tout ça, c'était, il ne pouvait pas s'en sortir. Et ces gens-là, c'était des bergers. Alors, tant en plus dans le désert, mais non. Et tout le monde allait vers Moïse. Mais Moïse a écouté la voix de la sagesse. Quand bien même lui avait la mission, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné la sagesse pour qu'il puisse gérer le peuple. Quelqu'un d'autre. Jéthro, son beau-père. Mais Moïse, si aujourd'hui, Moïse n'avait, si en ce moment-là, Moïse n'avait pas pris le soin d'écouter son beau-père, mais il allait crever. Mais quand il a établi les capitales, les ceci, les cela, le problème était réglé et ce sont ces capitales qui lui apportaient les rapports, qui lui faisaient les rapports. Chez nous, beaucoup de gens qui travaillent avec Félix Tshisekedi, ce sont des charognards. Ce sont des gens qui ont la politique du ventre. Ils n'aiment pas le pays. Ils veulent s'enrichir, point barre. C'est tout. Mais est-ce que Tshisekedi ne le sent pas? Il le sent. Alors pourquoi il doit garder le silence? Son Excellence, le président Félix Antoine Tshilombo, c'est à vous de faire le choix des caciques. Alors, les caciques les meilleurs, qui sont radicaux, alors, quand ils veulent faire, ils frappent et ils frappent fort. Tout sentir. Les autres, lever un moratoire sur la peine de mort. Parce qu'aux États-Unis, les Américains, les ONG, droit de l'homme, droit de ceci, droit de ceci, aux États-Unis, et il n'y a pas un pays à lever, moi, Moussa Pinaïbo, pour dire que non, bazobom. Américains qui tuent les gens chez eux, ils vont en Chine pour parler du droit de l'homme. Régler problème d'abord avant de venir ici chez nous. Tshisekedi a dit une fois, il a dit, ennemi de la République. Je n'ai pas eu le temps de chercher la vidéo pour que Natcha extrait. Ceux qui veulent détruire le pays, je n'aurai pas pitié. Je vais ignorer qu'il y a l'ONG des droits de l'homme de ceci parce que je n'aurai de leçons à recevoir de personne. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit. Moratoire est longué sur la peine de mort. Tous ces malfrats, bazali exécutés. C'est notre pays. Nous voulons des gens qui sont sur le droit chemin, les gens qui peuvent aider à bâtir le pays et non pas les démons. Nous n'avons pas besoin d'eux. Donc, c'est à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de se trouver les caciques, alors les meilleurs, qui sont radicaux. Non seulement radicaux, mais bosseurs. Pas bateau ya pesa baso vendre pesa baso kendo lempa yeso ki ndenge nini et après lobby aux hommes que non, ils sont là à mettre les choses dans leur poche. Non. Il a des projets, alors les meilleurs. Et lui-même, il sait, il a dit, même Lusakoueno, émission Mingi, là où il a interviewé le président ne faisait que se lamenter. Non. Tolembi lamentation à Jérémie. Tolembi ango, monsieur le président, Tolembi les lamentations de Jérémie. Non. Ozali président, Zala Kaïd, Zala comme un capot allemand. Tu n'as pas pitié. Et surtout, tous ces malfrats. Kozala na mawate.
au bengi ministre de la justice au lobby mbombo wana zali kuna wana bolongo la ye et pas avec ko ezate. Nous voulons que le ministre de la défense azali mutu moko toujours sentir qu'il est là. Mbombo ne fait rien azongo kuna kende ko traiter bato qui avocat na ye ceux qui avocat akende ko régler ba problème bato babundaki na marché. On n'a pas besoin de gens comme ça amorphes qui ne font rien. Rien du tout, bon à rien. Bon à rien. Décidez, Son Excellence, Monsieur le Président, sur votre appartenance. Votre appartenance. Notre conseil Obiso toujours pesa. Ce qu'on l'a dit, bateau, bazo pesa information à solo, bazo loba, tous en même langage. Tozo loba, quittons le camp des Occidentaux, allions-nous na Russie. Token na BRICS. Son Excellence, au la sous protection, parce que ce qui a côté si ma qu'on a chez les Russes, bangonde ba ko assurer sécurité na yo. Tous ces Occidentaux là, ba ko banotalo na musika. Parce que maintenant, au la na ba pitbull et à 2 fois T, ou ba ko protéger yo. Tozo loba. Ils vont vous faire la peau. Et ça presse. Nous voulons vous voir vivre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons vous voir vivre. Mais les Occidentaux n'ont pas pitié de vous. Il faut comprendre le Kwana. Oubliez tous ceux qui cherchent les positionnements. Le positionnement, heureusement, aussi frappé déjà sur la table. C'est pas que carton à bambon na cour constitutionnelle pour dossier na bango. Les élus nyonso wana bazali oyo bakoya kopona par exemple président non le bureau ya Assemblée nationale kuna na Sénat ba carton ya mbongo ezotambola mbongo wana bango bazwaki yango wapi miyibi. Alors bato nyonso bapesi mbongo yo solo na bato na yo na kuku soki moto apesi mbongo okangi mbongo lobi non mbongo nda yaki kopesa ngai point barre bakotia nulle part. Oyo bazo ya corrompre papa kanga bato wana olobaki penze ke babolo kwa ne ko tonda na bato mais oyo tonda na bakuluna te tozo linge tonda na bakuluna en cravate. Voilà ce que nous nous demandons, pas plus. Le positionnement, oyo bazo ya pour un positionnement, ce sont les gens qui ne veulent pas travailler pour la RDC, ils travaillent pour leur ventre. Ko compter sur Bangote, chia bato qui sont des technocrates. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tozo senga yo lokomoko. Faites-vous entourer des conseillers qui sont des experts. Non pas des conseillers qui, parce que c'est un ami, oh non, bon, quand même, soyez quand même à moi quelque chose, parce que la famille m'a monnaie. Vous avez aidé. Oh, yo, yandenge, wana, pesa yata moi quelque chose, abano de Dubaï, il va aussi se retrouver. Faites-vous entourer des conseillers qui sont, alors, experts dans tous les domaines. Conseillers en ceci, conseillers en cela. Les autres, makama minéraux, toujours le belango chaque jour. Boye bisabiso. Où se trouve notre école là où on forme les ingénieurs, spécialistes dans les minéraux. Baye ba minéraux boye et cause na utilité nini parce que tozali nango sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais tozali na école nini. Tozaka na ba école etoni sele ba tobazo sala ba droit, économie, médecine, bon aussi le reste. Nous avons besoin des conseillers, alors des conseillers chevronnés. Alors, tout le baba expert, quand on vient parler contrat avec Ninboy, ce sont des experts. Et non pas Oyo Bazali Penzaka Azoya Wana une note après aérotique là. Non. Ils ont économiste, ils ont juriste, ils ont médecin, mais entourez-vous des experts dans le domaine Wana et non pas des amis. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin de vous. C'est aujourd'hui ou jamais. La RDC est en train de mourir et le peuple perd patience. Voilà. Espionnage, sabotage et tout ça. Tozo linga pensé que biloko aboye na batu ndenge ba lever moratoire sur peine de mort. Tozo linga pensé que tous ces gens-là
espionnage, sabotage, abandon de poste pour aller dans l'autre camp des ennemis, terrorisme, mouvement insurrectionnel, détournement de fonds, sur tout ça. Tous ceux qui prennent les armes contre le pays, papa, batwa nako, même soro bomi bango, même dans les États-Unis, bayo ke la bango mawate. La haute trahison, c'est ça. Quand tu vas dans le camp des ennemis contre ton pays, ça c'est la haute trahison. Ce bokangi mutandengwana, tino kutu boya naïf non. Pesa déjà consigne na batwa na bazana ba front wana bokangi mutandengwana kaka bo maîtriser ye. Bino bo comprendre ndenge na lobit, ko maîtriser ye masolo ici. Tozana temps ya aucun retourne ça ba bolo côté ko bano ya ko pesa ba magistrat na ba avocat musala te. To régler déjà les kambwana na zamba masolo ici. Merci Bandeko Balandi. Yakolo Bezaki est belé. Mais nous voulons au moins tous à la directe parfois. Tolobaki Tokolobe les deux sujets. Un événement triste na Katia ville à Toronto, juste à proximité du centre-ville. Une famille là où le père ainsi que le fils ont rendu l'âme le lundi passé. Et puis, dans la minute où Masolo est en suspens, l'enquête policière est encore là. Alors, tu éviter jusqu'à quand on va libérer pour que Tokunda, Bande Konabiso, le message va aussi tout droit dans la communauté congolaise à Toronto. Nous vous remercions pour notre patriotisme, mais surtout l'empathie que vous avez exprimée à l'égard de cette famille, parce que tout le monde est fort, nous sommes ça là pour que le papa ainsi que le fils soient enterrés avec dignité. Et nous saluons le travail que vous êtes en train de faire. Soyons unis. Nous sommes une grande famille. Nous devons rester unis face à cette situation qui nous est arrivée. Alors, pour ceux qui sont, disons, pour le pays, tout ce déjà ma recommandation en abisso afin que ceux qui sont autour du chef ou bien ceux qui écoutent nos messages qui ont la possibilité de le faire parvenir aux décideurs, l'année déjà ma revendication en abisso, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous voulons que Félix Antoine Tshisekedi se décide, qu'il ne soit pas tiède. Il faut appeler sa position parce que tous ces conspirationnistes, ils se préparent à battre à tout moment. Nous avons besoin de lui, puisque il a cet esprit, ou bien la volonté. Alors, c'est que les autres n'aiment pas du tout. Alors, d'où nous voulons qu'il puisse au moins changer sa politique de gouvernance. Merci de nous avoir suivis. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée, avec la Pensée TV, on est ensemble. Et nous le resterons puisque nous n'avions pas choisi d'être congolais et nous serons là. Merci de nous avoir suivis. Prière de partager nos vidéos et surtout de vous abonner. Botia na cloche, bococher pour que à chaque fois que toujours ça là, une émission, que vous soyez servis aussitôt que nous nous sommes produits. Et puis, nous voulons aussi que vous likez afin que nous puissions avoir une bonne visibilité. C'est votre seule façon de nous soutenir. Merci et à la prochaine.